Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'exposition universelle de 1964 et 1965 qui a permis à Disney de prendre un tremplin dans l'avenir de ses parcs à thème. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Walt Disney ouvre Disneyland Anaheim en 1955, mais très vite, le manque de fonds se fait sentir, et Walt Disney ne peut concrétiser ses nouvelles innovations. Mais quelqu'un, ou plutôt quelque chose, fait son apparition, et oui, l'exposition universelle. Celle-ci a notamment permis de découvrir de grandes inventions, telles que le téléphone ou encore la fermeture éclair. D'après Robert Moses, celle de 1964 et 1965 doit être exceptionnelle. Pour cela, il passe le temps normal d'une exposition de 6 mois à 1 an et fait payer les parcelles. L'entrepreneur indépendant, par manque de fonds, décide de ne pas se présenter. Et Robert Moses préfère faire appel aux entreprises privées. Il décide de donner une parcelle et carte blanche à Walt Disney. Disney accepte dans l'optique de parfaire son innovation, les animatronics. Dans un premier temps, Walt présente une esquisse d'un animatronics représentant Abraham Lincoln. Maintenant, il faut trouver un sponsor. Walt convoque les marques, mais aucune n'accepte par le manque de visibilité de leurs produits. Mais Robert Moses a une idée. L'État de l'Illinois, d'où Lincoln est natif, accepte. Mais l'État de l'Illinois ne peut pas fournir les mêmes fonds qu'une marque. Et Robert Moses s'engage à payer la différence. En parallèle, une entreprise bien connue manque d'idées pour son pavillon. Walt saute sur l'occasion. Ford veut que l'attraction puisse donner le droit de monter dans des véhicules de la marque. Wed Enterprises choisit la thématique de la préhistoire pour les décors de l'attraction. Walt peut enfin développer ses audio animatronics. Mais un troisième sponsor s'invite, General Electric, qui propose énormément d'argent pour s'occuper de son pavillon. Walt accepte. La Wade Enterprises travaille désormais sur 3 projets en simultané pour l'exposition universelle de 1964 et 1965. Carousel of Progress pour General Electric, attraction Abraham Lincoln pour l'État de l'Illinois et Magic Skyway pour Ford. C'est énormément de boulot pour Wade Enterprises. Le parc est laissé en stand-by durant cette période. En 1963, à l'aube de l'exposition universelle, une parcelle est encore vide. Pepsi appelle Disney, mais c'est un cadre de Wade Enterprises qui décroche et dit non à Pepsi. Lors d'une soirée, Walt rencontre l'actrice Jo Crawford qui lui apprend la nouvelle. Walt n'était pas au courant, accepte la proposition de Pepsi. Nous sommes à 10 mois de l'exposition universelle. Le contre-la-montre est lancé. Walt décide de faire une attraction dédiée aux enfants. Une partie des fonds iront à l'UNICEF. Il propose son projet, Pepsi accepte. Wade Enterprises a 9 mois pour créer It's a Small World. Imaginez, il faut en moyenne 4 à 5 ans pour réaliser une attraction. C'est le temps qu'a fallu pour sortir Rise of the Resistance, entre autres. Toutes les équipes de Wade Enterprises sont sur le coup. Mark Davis et Mary Blair sont choisis pour la conception. La plus grosse difficulté sont les costumes, pour représenter chaque culture. Ça représente 240 poupées, sans compter le reste des décors. Ils optent pour les bateaux car ça permet d'embarquer plus de monde. Les canots ont été réalisés dans la précipitation et les essais sur place. Dans la version 1, chaque enfant chantait leurs hymnes nationaux. Mais le rendu était horrible pour les oreilles. Donc Walt fait appel au frère Sherman, qui propose de chanter en canon un air entêtant pour qu'à chaque changement de scène, le son se superpose. Walt décidera de donner à l'attraction le nom de la chanson. Walt a réussi son pari en 9 mois. Aujourd'hui, Small World est une attraction emblématique des parcs Disney, et elle a bien failli ne jamais exister. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, tout ça est synthétisé. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder la série Les coulisses des attractions disponibles dès maintenant sur Disney+. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos.